Le jeu dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est Dragon Ball Budokai 3. Alors oui, c'est un incontournable. Et puis il y a la team Tenkaichi et la team Budokai. Moi personnellement, je suis dans la team Budokai. Parce qu'à l'époque, je trouvais le gameplay beaucoup plus nerveux et ça me permettait aussi de pouvoir faire des super techniques comme des Kamehameha sans que ce soit super facile à éviter. Mais surtout, ce que je préférais le plus, c'était les animations dans lesquelles il y avait un peu du QTE pour essayer de battre son ennemi. C'est-à-dire que si on faisait une super technique, on avait souvent des touches sur lesquelles il fallait appuyer pour faire en sorte que la super technique se passe bien. Il y avait vraiment énormément de combinaisons et c'était vraiment un kiff de le faire. Les téléportations étaient super fluides et je trouve aussi que les personnages étaient super beaux encore aujourd'hui. Le nombre de parties qu'on a fait sur ce jeu est dingue. Et dans cette édition, à savoir l'édition collector, on avait aussi les voix japonaises et on avait 4 personnages en plus. Mais un des trucs que je kiffais le plus dans ce jeu, c'était le fait de pouvoir contrôler le personnage et de pouvoir voler sur la planète et de pouvoir s'arrêter à des endroits différents qui sont liés à l'histoire. Ça permettait d'avoir l'impression que le monde de Dragon Ball était vivant. Et ça, pour moi, ça me manque. Notamment dans des jeux actuels dans lesquels le mode histoire sont pas ouf. Pour moi, ce qu'avait fait Dragon Ball Budokai 3, c'était vraiment un truc fou. Si vous aussi vous avez joué à Budokai 3, n'hésitez pas à me dire vos souvenirs en commentaire. Si vous ne connaissiez pas, n'hésitez pas à me le dire, mais ça m'étonnerait. Sur ce, tchuss!